Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se voit aujourd'hui pour je crois que c'est la deuxième vidéo de la Honda Accord Wagon, consacrée donc dans cette vidéo encore une fois à la carrosserie. Vous vous rappelez, la dernière vidéo, j'avais commencé à assembler la carrosserie, à découper une partie de la carrosserie pour mettre les kits supplémentaires de carrosserie. Donc j'ai fini de la préparer, on va être prêt à la mettre sous après. Oh là, ça fait pas mal ça de choses à dire Thierry. Alors, je vais vous montrer un petit peu le travail terminé. Donc vous vous rappelez, j'avais fait la découpe pour mettre le spoiler arrière. Alors en effet, j'aurais pu éviter de découper et de le coller par-dessus. Mais je dois dire que ça aurait fait plus joli parce que ça aurait fait plus épais sur l'arrière. Mais le résultat me plaît un petit peu plus puisque il n'y a pas de raccord sur le dessus. Donc voilà, ça me plaît un petit peu plus. J'aurais pu laisser comme ça et puis coller par-dessus. Bon, c'est pas un souci, ça fait propre. Hein, vous voyez. Voilà. J'ai posé les deux rétroviseurs, les deux bas de caisse sur les deux côtés et le spoiler avant. Donc j'ai rien découpé au niveau du spoiler existant, sauf les parties qui vont en dessous, afin de pouvoir avoir des grosses ouvertures. Sinon on aurait vu le spoiler d'origine en dessous et ça aurait pas fait beau. Donc j'ai fait une petite découpe dans ce style. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Voilà, vous voyez, j'ai laissé ici. Alors, Thierry, voilà. J'ai laissé ici, là, et ici, là, et sur les côtés, là, et là, de la matière. Donc, pourquoi j'ai laissé de la matière? D'une, parce que ça me fait un support pour coller le spoiler additionnel, et en plus ça me fait un support tout simplement, ouais. Et par contre ici sur cette partie là et cette partie là, nous avions deux petits crochets qui va recevoir le châssis, donc c'était intéressant de les laisser quand même pour qu'on puisse bien fixer le châssis, hein. Voilà. Par contre ça ne gênait pas de laisser ces parties là, ça ne gênait pas pour le devant, afin de pouvoir faire les ouvertures, vous voyez, pour le devant. Voilà. Alors j'ai poncé après toute la carrosserie pour retirer toutes les lignes de moulage. Alors, qui étaient surtout existantes sur les parties là du spoiler, avant et arrière. D'accord. Un petit peu sur le dessus, mais ça courait surtout sur les lignes de structure. D'accord. Donc ça a été un petit peu problématique pour bien les percevoir. Et puis j'avais une grosse ici là sur la jonction entre le haillon arrière et puis le toit. J'avais ici une grosse bavure avec une ligne de moulage dessus et vraiment très épais. Donc il a fallu poncer, recréer la ligne de structure. Voilà, j'ai dû repasser un petit peu de partout les lignes de structure les plus atténuées, notamment autour des vitres et ainsi de suite. Voilà, il a fallu un petit peu regraver à droite, à gauche, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc là maintenant, ben, qu'est-ce qui va rester? On va pouvoir passer la voiture, enfin la carrosserie, on va pouvoir passer la première couche d'après. Donc comme je vous ai dit, la première couche d'après gris, afin de vérifier s'il n'y a pas d'autres endroits à poncer. D'autres endroits qui nécessitent de venir un petit peu nettoyer la carrosserie pour qu'elle soit bien plus propre après. Voilà. Je n'ai pas défait et découpé les renforts du toit ouvrant et les renforts du haillon arrière. Pourquoi? Celui du toit ouvrant on aurait pu, mais par contre cela du haillon, non. Pourquoi? Parce que si jamais il faut que je vienne poncer encore un petit peu après le passage de l'après, si ça n'y est plus, je peux écraser le toit avec le haillon et venir casser les parties très fines ici. Vous voyez? Voilà. Ça, là, ces parties-là, là, on peut
elles sont très molles, donc on peut venir les casser si jamais on vient poncer et appuyer fortement dessus. Donc j'ai laissé volontairement les deux renforts là, vous voyez, tout simplement pourquoi? Parce que en passant l'après-gris, si jamais j'ai des retouches de ponçage, la carrosserie elle est protégée. Bien sûr, avant de passer les deux dernières couches d'après, je viendrai retirer ces parties-là afin de pouvoir mettre en peinture la carrosserie complètement sans avoir ces additifs qui n'ont rien à faire là. Hein? Voilà, en même temps, eh bien écoutez, on va travailler sur le châssis. Puisque le châssis, il y a pas mal de couleurs à poser dessus. Si on prend la notice, ici, on se rend compte que on a 3 couleurs. Vous voyez, ici, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, on a 3 couleurs à poser sur le châssis. Là, donc les 3 couleurs ici. Voilà, celle-ci. Donc c'est quelque chose qu'on va venir masquer. On va avoir un travail de masquage important dessus parce qu'il y a 3 couleurs à poser. Donc automatiquement, qui dit masquage, là on dit après, pour vraiment que la peinture accroche bien et que lorsque l'on démasque sur la peinture, ça ne vienne pas tout arracher avec les bandes de masquage. Donc là, on passe un coup d'après sur le châssis. Donc là, un coup d'après, ce sera du gris, hein, puisque c'est ça essentiellement de la peinture foncée sur le châssis. Donc là, on passera du gris, hein, c'est pas un souci. Voilà, donc on va venir passer l'après en même temps sur la carrosserie et sur le châssis. Voilà, donc là j'ai ressorti mon petit appareil pour les carrosseries qui va parfaitement avec la carrosserie. Vous voyez, la carrosserie, elle ne bouge plus. Donc on va pouvoir passer tout ça en peinture sans aucun problème. Alors voilà, il faut bien le mettre là, voilà, dans ces deux petites rainures. Toc, voilà, et là ça bouge plus. Donc on est parfait. Donc je vais préparer tout ça et puis je vous reprends côté cabine à peinture pour le passage de l'après-gris dessus. Et puis après, je vous reprendrai donc pour faire un petit peu le tour de la carrosserie pour voir s'il y a des retouches à faire ou pas. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, alors on est côté cabine à peinture. Donc je vais remplir le godet. Donc j'utilise le primeur de chez AK, le gris. Pourquoi je n'utilise pas le primeur acrylique que je viens d'acheter, là, de chez AK, le 3e génération, parce que je n'ai pas encore le son diluant. Voilà, c'est commandé, j'attends la livraison. Donc tant que j'ai pas le son diluant, je m'embête plus à avoir des grumeaux dans le godet et dans l'aérographe, parce que ça me bouche tout à chaque fois. Donc j'attends son diluant pour pouvoir travailler avec. Donc je vais mettre la cabine en route, je vais mettre le masque pour me protéger les poumons. Donc si je ne parle pas trop, veuillez m'en excuser, je vous laisse en musique et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, la couche d'après est passée donc complètement de partout, que ce soit sur le châssis ou sur la carrosserie. Donc on va laisser sécher un petit peu, le temps que je nettoie pour moi tous les ustensiles que j'ai utilisés donc pour passer l'aérographe et l'après, et puis je vous reprends côté atelier. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, allez, on va regarder un petit peu de plus près tout ça. Donc, particularité de cet après, c'est que il sèche quand même relativement rapidement. Hein. Donc, c'est le côté, on va dire, agréable de la chose, c'est qu'il sèche bien. Donc, écoutez, on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du résultat. Donc là, je vais retirer donc ma partie socle que j'avais fait avec ma mie de pain, puis mon petit bidon. Donc là, bon, au niveau du châssis, alors ce qui est bien, c'est que quand on avait le châssis tout noir comme ça, on se rendait pas bien compte du détaillage. Et là, avec l'après, on se rend compte quand même de beaucoup de choses, notamment la présence de petits écrous là sur le fond des rayures, tout ça. Ici aussi, là, des tout petits écrous. Alors, on les voyait pas avec le noir, hein. Alors, j'espère que vous allez bien les voir là ici. Vous voyez, tout autour de la pièce rectangulaire, là, on a des petits pipillons là, qui représentent un peu les écrous. Donc c'est vraiment très bien fait. Là, ici aussi, à l'intérieur de ces rayures, là, vous avez des petits écrous. Enfin, des petits pipillons qui représentent les écrous, hein, c'est pas de l'hexagonal. Hein. Voilà. Donc déjà, vous voyez, avec l'après-gris, on fait ressortir tous les détails. Donc c'est pour ça qu'avec l'après-gris, on va faire ressortir tous les mauvais détails qui doivent être poncés sur la carrosserie. Voilà. Alors je vais pas trop la toucher pour pas trop l'abîmer parce que j'ai pas envie de laisser des traces de doigts. Mais voilà. Au niveau du ponçage, je suis assez content. J'ai plus de ligne de moulage déjà. Ça a disparu. Tout ce que j'ai regravé se voit bien. Ici, là, parce que j'ai poncé vachement le dessus. Et puis, donc, tout ce que j'ai regravé se voit bien. Des deux côtés. Donc, ça, c'est plutôt positif. Donc là, la grosse partie où j'avais poncé, c'était ici. Hein. Mais là, c'est pas mal. Sur le devant, j'ai un petit souci juste ici. Alors, il y a eu un peu de colle qui avait coulé. Et là, vous voyez, j'ai complètement oublié de poncer là, cette partie-là. Je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Après, c'est flou. Voilà. Donc, ici, là, juste là. Il y a un tout petit défaut. Alors, c'est pas méchant, mais il se voit à l'œil. Il ne se voyait pas avec la peinture noire, vous voyez. Mais là, il se voit à l'œil. Donc, un tout petit défaut. Donc, je vais venir un petit peu poncer pour atténuer. Hein. Donc, ça, c'est pas méchant. On va prendre quelque chose de fin pour poncer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poncé aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, de partout, là, sur les côtés. Alors, attendez. Voilà. Sur les côtés, là, sur les côtés, ici, il y avait l'emplacement pour des petits clignotants, je crois, latéraux. On devait, donc c'était une petite aspérité qui représentait le clignotant, et puis il fallait sur la notice poser un petit décalque sur la partie. Donc là, j'avais tout poncé parce que très proche des lignes de moulage, et donc automatiquement on les abîme. Donc si on les abîme un petit peu, on les retire complètement. Donc j'avais retiré les 4 des deux côtés, 2 de chaque côté bien sûr. Voilà. Donc là, ben écoutez, la peinture, hormis le petit coin là du spoiler, je vais pouvoir bien laisser sécher et puis passer l'après blanc. Hein. Quelques toutes petites retouches à droite à gauche, c'est pas méchant. Mais théoriquement, je n'aurai plus à poncer. Donc on va pouvoir retirer les renforts du haillon et puis les renforts du toit ouvrant. Et puis voilà. Donc là, bien laisser sécher. Je vais laisser sécher au moins 24 heures pour passer la couche de blanc et 24 heures encore pour l'autre couche de blanc. Et puis après, au niveau de la peinture, on laissera sécher 48 heures, 72 heures pour que ce soit bien sec à cœur au niveau
de l'après. Et puis voilà. Alors, je me suis posé la question en le voyant. Là, ici, vous voyez, entre le spoiler et puis l'ancien spoiler, on a un petit trou ici, là, de chaque côté. Je vais vous le montrer un plus gros. Voilà, vous voyez, ici. Alors, est-ce que je mets de la carte plastique et je viens boucher ce petit trou ou pas? Telle est la question. Vous voyez là. Je vous avoue, franchement, je ne sais pas encore. Si je mets de la carte plastique, ça va créer une petite surépaisseur qui ne va pas faire joli. Alors, il faudrait que je mette de la carte plastique pile poil dedans et puis que je vienne mastiquer. Ça va être très lourd. Donc, je vous avoue, franchement, je ne sais pas encore quoi faire. Je vais peut-être présenter un morceau de carte plastique et puis voir un petit peu ce que ça donne. Mais je ne sais pas si je ne vais pas laisser dans l'état et puis ne pas m'embêter. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous, tiens, pour ces petits trucs-là. Là. Dites-moi ce que vous auriez fait. Si vous auriez, vous seriez embêté à mettre de la carte plastique ou autre. Voilà. En attendant, le devant, là, ça fait super joli, vous voyez. On ne se rend pas compte qu'il y avait un spoiler en dessous. Donc là, on va pouvoir mettre le micro-mèche après pour simuler la grille. Donc là, on mettra du micro-mèche après peinture, bien sûr. Hein. Après peinture et après vernis. Une fois que la carrosserie sera terminée complètement au niveau peinture et vernis, à ce moment-là, on pourra venir commencer à habiller la carrosserie. Voilà, j'avais des petites traces de doigts et de colle sur un côté que j'ai poncé et puis ça ne se voit plus. Voilà, donc là, même système, hein, j'ai bien laissé sécher et puis après je suis venu poncer, hormis ce petit coin là. Il aurait fallu que je vienne poncer, mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, on va le faire après, c'est pas un souci. Voilà, donc la première phase de la carrosserie est terminée. Donc le ponçage a été fait. La première couche d'après est passée. Et donc on a vérifié s'il fallait donc reponcer ou pas. Donc un petit endroit à reponcer, c'est tout. Le reste, c'est parfait. On pourra passer au reste des couches d'après. Et puis après, à la peinture. La peinture, vous vous rappelez, ça sera en vert. Hein. Vous vous rappelez que je vous ai fait le petit test des peintures de chez Le Petit Matos. Je vous mets en lien en haut à droite de votre écran un petit lien pour la vidéo du test des cuillères de la peinture du Petit Matos. Je vous mets en haut à droite ce petit lien, comme ça vous pouvez aller voir directement la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà, donc ça sera couleur verte au niveau de la peinture de cette carrosserie. Voilà les amis, bon, mais après pour le reste du châssis, ce sera la couleur prévue sur la notice. Hein. Et puis voilà. Hein. Donc ça prend tournure cette carrosserie, elle prend vraiment tournure. J'appréhendais un petit peu le fait de poser ces kits supplémentaires au niveau des spoilers avant-arrière. Mais ça s'est relativement bien passé. Donc même en découpant à l'arrière, ça fait pas mal joli. Et puis à l'avant, ça fait son effet. Hein. Rien quand on regarde comme ça, ça fait super, super joli. Voilà les amis, ben écoutez, vidéo, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, peu importe, je m'en fous. L'important c'est d'avoir partagé ça avec vous. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partagez sur les réseaux sociaux, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. En bas à droite de l'écran, à la fin de la vidéo, vous aurez un lien pour vous abonner. Faites-le, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En attendant, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien. Et puis voilà. Protégez-vous bien, maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.